Amadou Gaye, je suis le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. D'être le parrain d'une finale pour les jeunes déjà, mais on en a profité de cette occasion pour venir rendre visite à l'école coranique de Koki pour apporter vraiment nos pains à base de céréales locales. Parce que dans le cadre de nos œuvres sociales, nous avons dit qu'aujourd'hui il faut changer la manière de consommer aujourd'hui aux Sénégalais afin de donner des apports nutritionnels à nos jeunes. Et que le Daara coranique est vraiment un réseau où on est obligé, nous, en tant que boulangers et Sénégalais, de donner l'exemple pour dire qu'on doit assurer la sécurité alimentaire de nos enfants. Et pour assurer la sécurité alimentaire de nos enfants, il faudrait déjà changer la manière de consommer. C'est l'objectif de ces donations pour que les Sénégalais comprennent. Il est temps de changer. Le consommer local doit plus être un slogan. Et aujourd'hui aussi, en deuxième lieu, assister à une telle finale où des jeunes disent que les œuvres de la fédération les agréent. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont parrainés. Donc ils n'ont pas parrainé Amadou Gaye, mais ils ont parrainé cette finale à la Fédération nationale des boulangers du Sénégal pour ses œuvres. Donc je représente une fédération qui est accompagnée d'une forte délégation. Parce qu'il y a le président Alekam de Louga, il y a le président Doursten qui est de Saint-Louis, il y a le président Pape Diop qui est de Thiès. Donc ça veut dire que et le président du département de Pikine. Pour simplement dire que les boulangers sont conscients que c'est la jeunesse aujourd'hui qu'on doit pouvoir montrer un exemple pour que d'ici 10-15 ans, le Sénégal puisse changer la manière de comporter, de changer. Donc c'est ça l'objet de notre visite, pour dire que nous sommes vraiment honorés d'être là à Koki pour vraiment... Oui, cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous boulangers, nous sommes fatigués. Depuis 9 mois, on a travaillé avec le gouvernement du Sénégal pour faire un projet de décret. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est la lenteur pour la signature de ce projet de décret. Nous demandons vraiment au président de comprendre qu'aujourd'hui, il est temps de signer ce projet de décret pour un assainissement du secteur de la boulangerie. Les boulangers sont fatigués. Il faut qu'ils nous aident pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est ça en fait. Donc j'en profite aujourd'hui pour dire vraiment vivement, il est temps, parce que 9 mois, ça devient un peu trop. Donc nous avons trop attendu et nous espérons que le président entendra ce qu'on est en train de dire et de faire. Malgré nos difficultés, nous sommes là pour montrer l'exemple, pour dire que le consommer local doit être un slogan. Ne doit pas être plus un slogan, mais une réalité. Donc, faire en sorte que les céréales locales soient, le mil, le maïs, soient consommés. Donc, si les boulangers le font, il faut les aider à assainir pour mieux faire les céréales locales. Mais depuis 9 mois, on attend un projet de décret. Mais il est temps que le président signe ce décret. Mais justement, aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'homologation. Nous ne pouvons pas toujours parler de hausse du prix de l'électricité tant qu'il n'y aura pas l'effectivité. Mais ce que je peux dire en tant que boulanger, quel que soit Alpha, il faut qu'on fasse attention. Nous sommes contre la hausse du prix de l'électricité. Non seulement ça va faire un impact sur les boulangers, mais surtout sur le pouvoir d'achat du consommateur. Parce que nous, boulangers, si vous augmentez le prix de l'électricité, nous allons forcément augmenter le prix du pain. Donc il y aura un impact. Donc il faut qu'on fait très attention de ne pas augmenter le prix de l'électricité. Parce que le pouvoir d'achat des Sénégalais
va augmenter. Et mieux encore, nous boulangers. C'est pourquoi nous avons demandé au président de signer rapidement le décret pour ne pas créer en 2020 vraiment des problèmes en plus. Parce que à partir du 1er 20 aussi, il y aura une hausse de 8% sur les salaires. Donc, deux impacts qui va pouvoir créer des problèmes dans le secteur, et que si nous avons ce décret, tous ces problèmes-là vont être inhibés. Donc, si l'assainissement du secteur avec le décret est fait, je pense que ces deux problèmes d'électricité et de peuvent changer. Voilà.